On va faire le bilan du week-end à Dubaï. Comment s'est passé pour vous dans l'ensemble? Très très bien, j'avais que 3 montes, 3 chevaux qui avaient des chances. On était impatient de revoir Thunder Snow courir et il fait une très bonne rentrée. Il est second, certes un peu loin du premier, mais il avait exactement fait la même chose lors de sa course préparatoire l'année dernière, donc on est assez confiant avec lui. Vous n'êtes pas inquiet qu'il ait fini comme ça péniblement son parcours? Non, puisqu'il a fait exactement la même chose. Si vous regardez la course de l'année dernière, le McLoone Challenge, il avait une course de rentrée dans les jambes et la deuxième course, il l'a couru comme ça. Et derrière, il a mis, je crois, 10 longueurs d'écart avec le gagnant, donc je ne pense pas que ce soit vraiment un problème. Pour vous, il était loin de son bon niveau samedi? Rien à voir, il n'était pas du tout prêt, même s'il était bien avancé dans son travail. Et on sait que la piste de Dubaï, surtout sur le dirt, elle est assez sélective et elle est très difficile à gérer quand on n'est pas devant. Et c'est clair que là, Michael a joué son va-tout, il a été devant, il a gagné très facilement. Mais voilà, mon cheval n'est pas sorti très vite des boîtes, il m'a demandé quand même 2-3 bols d'air. J'étais un peu obligé de le laisser au contact parce que sur cette piste-là, on ne peut pas se permettre d'être trop loin, sinon on prend beaucoup de projections aussi et les chevaux n'aiment pas ça. Mais non, je suis assez satisfait de sa course de rentrée. Vous irez devant dans la grosse dans 15 jours, 3 semaines? On ne peut pas savoir, hein. Sur le dirt, je pense qu'il y a 5-6 chevaux qui vont vouloir y aller. Ça dépendra déjà du numéro de corde qu'on a, les chevaux qui sont à côté de nous et à la vitesse où il va pouvoir s'élancer. L'année dernière, il est très bien parti, donc ça m'a permis de pouvoir prendre les devants. Mais si ce n'est pas le cas, même à une demi du leader, il peut le faire. Hein. Mais c'est un cheval qui, sur un tracé comme celui-là, oui, est mieux à être 1, 2, 3 que d'être comme il était là, un peu 4, 5, 6e position dans le premier virage. Après, il faut bourrer tout le temps, c'est pas évident. Comment vous jugez l'opposition cette année? C'est très ouvert. Apparemment, il y a beaucoup de chevaux des États-Unis qui ne vont pas venir à Dubaï suite à des blessures et des contretemps. Donc ça paraît être un lot assez homogène, sans chevaux qui sortent du lot. Donc tant mieux pour nous. Le cheval reste en bonne forme. Si je vous dis, il monte encore un peu en puissance sur ce qu'il a montré là, ça devrait suffire pour être au moins dans les 3. Après, pour gagner, on sait que c'est des courses qu'il faut... où il faut tout avoir pour soi et on l'a déjà eu l'année dernière, on espère que ça se reproduira, même s'il n'y a jamais un cheval qui a fait le doublé, on va tenter de marquer l'histoire avec lui. Encore pour Godolphin, on parle de votre victoire dans un groupe qui était assez séduisante. Oui, le cheval a eu un bon parcours, c'est un poulain qui avait, depuis sa castration, fait 2 belles victoires. Et puis là, il faut dire que j'ai eu un bon parcours aussi, j'ai réussi à venir en dehors en progression. Il a bien accéléré, un cheval qui à mon avis va pareil finir dans les 3 pour la Dubai Turf. Malheureusement, on sait que la craque japonaise Almolai va sûrement courir cette épreuve, donc vu ce qu'elle a été capable de fournir comme effort au Japon, on sait que le niveau est probablement le plus relevé au monde. On se dit que ça ne va pas être évident, mais nous on court sur place, le cheval reste sur 3 victoires d'affilée là-bas, donc on va tenter notre va-tout, mais c'est un cheval qui est sur la montante et qui est très plaisant en tout cas cette année. Ça fait déjà 2 montes, est-ce que vous en auriez d'autres? Je pense que je vais avoir 3 ou 4 montes. Je vais sûrement en avoir une dans la Gold Cup ou dans la schéma classique. On ne sait pas encore trop. Normalement, les épreuves de sprint, j'aurai rien de spécial. J'aurai peut-être African Ride dans le Godolphin Mile, mais ça semble plutôt être une chance secondaire. Donc voilà, on aura 2-3 cartouches correctes pour finir à l'arrivée. Les autres, ce sera plus un bonus, mais il y a peut-être aussi la pouliche de M. Gourdin dans la Calais Classique, la pouliche qui vient de finir seconde à Abu Dhabi. Donc c'est pareil, c'est des chevaux qui devraient bien faire si le dirt, ça leur convient bien. Comment vous avez été amené pour monter pour Godolphin cette année, les saisons précédentes? C'est quoi le contact? Le contact, c'est la chance d'avoir pu gagner avec Thunder Snow il y a 2 ans et demi. Le critérium international à Saint-Cloud et de fil en aiguille j'ai continué à suivre le cheval et puis petit à petit j'ai pu tisser des liens avec l'écurie de Saïd Bin Suror et on a eu des super performances, j'ai gagné plusieurs groupes 1 pour eux et ça a très bien marché encore cet hiver comme l'année précédente. Alors on sait que de rivaliser avec les chevaux de Charlie Appleby actuellement c'est très compliqué parce qu'il a une cavalerie comme on en a rarement vu, mais on a quand même réussi à gagner 5-6 groupes et c'est bien parce que je pense qu'on a des chevaux un petit peu moins bons en valeur mais qui ont toujours été très bien durant le carnaval et je pense qu'il y a 2-3 espoirs pour la tournée européenne en rentrant, donc on va essayer de se focaliser sur ça aussi, sur les guinées et les poules. On verra bien, mais en tout cas Saïd a fait un très bon début de saison à Dubaï. Ça veut dire que vous allez monter pour lui cette année en Europe, en Angleterre?
Non, pas obligatoirement, ça va être comme toutes les années. Je monte en priorité pour le prince, son Altesse Aga Khan en priorité. Ensuite pour monsieur Rouget dès qu'il y a des disponibilités et quand il y a possibilité de monter voilà, un peu à l'étranger, s'il n'y a pas des réunions importantes les jours même, on va voir si on peut se déplacer un petit peu. L'année dernière, on a vu que beaucoup de chevaux de Saïd Bin Sura avaient gagné en Allemagne, en Australie. Malheureusement, d'une part, je ne pouvais pas trop me déplacer parce que j'avais des partants ce jour-là et en plus, je faisais la course à la cravache d'or, donc c'était très difficile de se déplacer beaucoup en fin de saison. Mais on va voir comment se déroule le début d'année et en tout cas, s'il y a des chevaux qui sont capables de courir et de rivaliser au meilleur niveau, on va essayer de les suivre, bien sûr. C'est quoi la place du meeting de Dubaï pour vous? Là, La place du meeting de Dubaï, est-ce que c'est important dans une saison? bien sûr, c'est important. C'est comme pour nous, c'est un peu comme une Champions League. Là, nous ici, c'est la Ligue 1 et on essaie d'être champion et de bien travailler. Et Dubaï, ça fait partie des petits moments intenses, courts. Et c'est des tournois un peu différents que ce qu'on a l'habitude de faire. Surtout que là-bas, oui, il y a du dirt, il y a beaucoup de chevaux avec des pédigrés différents. Donc ça nous amène à performer d'une autre manière. C'est un peu comme quand on va au Japon et aux États-Unis ou même à Hong Kong. C'est une autre façon de voir les courses. Mais c'est bien parce qu'on a, même à mon âge, j'arrive encore à comprendre et à apprendre des choses. Et donc c'est toujours bon pour l'expérience. Par le passé, il y avait Zarkava de la Cagnes, qui est un nom à retenir parmi les 3 ans sur lequel vous comptez sérieusement? Comparé à eux deux, non, je pense pas. Non. On les aurait vus l'année dernière, puisque c'est deux chevaux qui avaient gagné Groupe 1 à 2 ans. Ce qu'on n'a pas vu, en tout cas dans l'écurie du Prince, malheureusement, l'année dernière. Et puis même dans l'entourage, j'ai une bonne pouliche que j'aime bien, c'est Bonnie, qui a gagné en débutant à Deauville, qui est très plaisante. Après, voilà, derrière, on va voir, mais on a 2-3 poulains intéressants, surtout chez Monsieur Rouget. Mais de là à dire Dalakani Zarkava, on est loin de là. Je pense que comme tous les grands champions, ils sont capables de gagner déjà des groupes 1 à 2 ans et derrière faire ce qu'ils ont fait les deux et rentrer au rang en fin d'année de 3 ans, on n'en verra pas beaucoup. Surtout en étant invaincu comme Zarkava. Mais on est là pour rêver. On sait que la roue tourne dans ce milieu et que l'élevage, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est pour ça qu'on doit savourer les grands moments qu'on a eus et ceux qui vont arriver. Donc j'ai confiance en l'équipe, en tout cas de son Altesse. Je sais qu'on met toutes les chances de notre côté pour retomber sur un grand champion. Malheureusement, ça n'arrive pas comme ça. Peut-être que ce sera que dans 5 ans, 10 ans, mais j'espère encore pouvoir être associé à la Kazakh pour vivre ces moments extraordinaires. Vous concernant pour cette année, c'est quoi votre priorité? Comme d'hab, faire du bon boulot, essayer de profiter aussi des moments importants de la vie parce que c'est vrai que je commence à avoir de la bouteille et j'ai quand même une vie de famille assez agrandie. On a 3 enfants avec Sophie maintenant, donc c'est vrai qu'on doit aussi penser à eux et aussi à l'entourage, la famille, mais il faut rester concentré. Cette année, je ne me suis pas figé d'objectifs principaux. Je pense qu'on va faire comme on fait d'habitude. On va travailler concentré jusqu'au mois de juin. Après, on va essayer de se reposer un petit peu en juillet pour attaquer Deauville et viser la fin de saison pour espérer avoir des meilleurs week-ends d'Arc de Triomphe parce que c'est vrai que les 2 dernières années c'était un peu creux et c'est le genre de choses qui me dérangent un peu parce que j'aime bien être compétitif dans les grands événements. Maintenant, malheureusement, on ne choisit pas. Quand on n'a pas de bons chevaux, c'est comme ça. Mais voilà, on va faire un peu de voyage aussi à l'étranger, si c'est possible, en début d'été, pour aller à Ascot et ailleurs. Mais non, voilà, je suis un battant, je le resterai toujours. Tant que je suis motivé pour être là dans le top 2, 3, ça va continuer à me tirer vers le haut. C'est clair que moi, finir 15e jockey et monter 2 fois par semaine, c'est pas le genre de choses qui me ferait plaisir, en tout cas, et pas actuellement. Donc on va continuer à se donner les moyens de rivaliser avec les meilleurs. On sait que le niveau est très relevé ici. Et tant mieux, je pense que Pierre-Charles et Maxime, c'est deux jockeys qui me tirent aussi constamment vers le haut, qui me demandent de m'entraîner et de me préparer de mieux en mieux pour continuer à lutter avec eux. Ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Et j'espère que voilà, ça continuera dans le sens des dernières années parce que ça a bien tourné pour nous. Cette année, ils sont partis très vite tous les deux, et Maxime et Pierre-Charles pensaient que la situation va être plus compliquée pour 2019? Pas spécialement. Ce qu'il faut surtout, c'est voilà, avoir un panel de clientèle suffisamment important, ce qui n'a pas l'air d'être mon cas pour l'instant, contrairement à Maxime qui a changé son scénario et
son avis par rapport aux courses, puisqu'il y a un an, il disait que Pierre-Charles et moi-même, on allait en province pour piquer l'avoine des autres. Et apparemment, cette année, on a changé de statut. Mais moi, je ne pique pas ni l'avoine ni l'argent des autres. Mon métier, c'est de monter des courses et de gagner. Je pense qu'il l'a très bien compris, puisqu'aujourd'hui, il le fait et personne ne lui reproche quoi que ce soit. Mais bon, voilà, on dit tous des conneries parfois dans notre carrière et ça fait partie du jeu. Moi, en tout cas, voilà, c'est pas à partir d'aujourd'hui que je vais me donner à 200%, sachant qu'il a déjà 150 montes de plus que moi et 100 de plus que Pierre-Charles. Je pense que Pierre-Charles fait un début de saison fantastique. Et s'il continue sur cette lancée-là, je pense qu'il va être difficile à battre. Maintenant, la différence entre Pierre-Charles et moi et Maxime, c'est que tous les deux, on ne peut pas monter souvent en dessous de 56, que Maxime peut faire 53 kg, ce qui est un gros atout dans les courses en handicap. Maintenant, voilà, on va essayer de lutter. On a toujours été devant lui tous les deux, donc on va continuer à travailler comme on le fait, bien sûr en se focalisant sur les bonnes courses. Malheureusement, quand il y a des années où on n'a pas de crack, on essaie d'aller sur là où on est capable d'aller. PG cette année, ils vont se concentrer que sur la Ligue 1, malheureusement. Nous, on va essayer d'abord de viser le sommet, puis derrière, on verra bien. Vous serez quand même déçu de lâcher votre titre, j'imagine, non? Déjà, je suis content d'en avoir 10. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter d'en avoir. Donc, je veux dire qu'il ne faut pas non plus tout sacrifier pour rien. J'ai parlé avec beaucoup de grands jockeys ces derniers temps et des légendes, que ce soit en France ou à l'étranger. Et c'est vrai que parfois, quand on est trop omnibulé, attiré par certaines choses, je vois des footballeurs comme Ronaldo, quand ils n'ont pas un ballon d'or, ils sont dégoûtés de la vie. Et je pense que des fois, il faut aussi savoir voir les choses du bon côté. Vous avez quand même dit record d'Yves Saint-Martin, c'est le record en vue. Oui, ça peut être en vue. Maintenant, si je ne l'ai pas, ça ne va pas m'empêcher de dormir. J'ai pas besoin d'avoir Kevin Costner qui vient de passer sa vie dans mon salon pour me sentir heureux. Croyez-moi que j'ai beaucoup d'amis et de gens connus qui viennent, mais j'ai pas besoin de les citer dans les journaux pour faire croire aux gens que j'ai une vie magnifique. J'ai une famille extraordinaire. Je passe du bon temps dans la nature, à faire du sport. J'ai rarement été aussi heureux. Maintenant, voilà, ce qu'il faut, c'est continuer à faire ce métier en ayant envie d'avoir envie et de tomber sur les bons chevaux. Pour nous, il n'y a que ça de passionnant. Quand on est capable de gagner des titres et de continuer à gagner plein de courses, ça donne des ailes, comme les grands joueurs de football, quand ils sentent qu'ils ont une équipe pour les emmener au plus haut. Ils essaient une saison ou 2 saisons de plus. Et moi, c'est pareil. Tant que je suis bien entouré et que j'ai le moral pour y aller en sentant que je peux gagner des belles courses, je vais y aller. Est-ce qu'à votre âge, vous pensez déjà à la reconversion? Je pense qu'il n'y aura pas de reconversion. Je pense que quand je vais arrêter, je vais tout arrêter. Je vais me partir très loin et vous n'allez pas me voir pendant un moment, mais c'est pas du tout d'actualité. Pour l'instant, voilà, j'essaie de montrer aussi à mes enfants ce qu'on peut réaliser dans la vie quand on a des objectifs et qu'on se donne les moyens de travailler dur et de réussir. Et du coup, on a la chance de faire des choses formidables et voilà, c'est essayer de rester comme on est et gommer les erreurs, parce que j'en ai toujours commis, j'en commettrai encore, mais c'est souvent avec mes erreurs que j'ai passé les caps. Souvent quand on fait les choses bien, c'est là où on s'endort un petit peu et on ne réalise pas qu'on a de la chance. Mais là voilà, je suis arrivé, je pense, à l'apogée de ma carrière et il faut en profiter. Et tant que j'aurai des bons choix à monter, que j'ai la chance de gagner des groupes 1 dans une saison, on va se faire plaisir. Le métier d'entraîneur, c'est pas quelque chose qui vous tenterait? Vu les difficultés actuelles de la grande majorité des entraîneurs, sincèrement, ça paraît très difficile à envisager. J'aime les chevaux. Après, mes rapports avec l'être humain sont peut-être pas toujours très bons. Donc, c'est vrai que gérer du personnel, plus les clients et tout ça, c'est pas évident. Mais non, ça m'aurait bien plu à une certaine période. Mais très franchement, si c'est pour se gratter la tête, perdre ses cheveux et devenir un peu foufou comme malheureusement finissent les 3 quarts des entraîneurs, parce que c'est quand même un métier de barge comme le nôtre, mais encore pire parce qu'il faut tout investir. Et, non, je pense pas que ce soit envisagé. J'ai bien d'autres choses à faire pour m'amuser, profiter de la vie. J'ai suffisamment travaillé, souffert pour continuer à mettre dans le rouge une fois que c'est terminé. Merci. Merci à vous.